Je suis sûr que tu perds le nord, toi, des fois. Moi pas, car j'ai ma boussole. Bon allez, ne sois pas jaloux et fais plutôt le public pour mon exposé. Bonjour. Saviez-vous qu'on connaissait les aimants depuis l'Antiquité, mais ce sont les Chinois qui, vers l'an 1000, ont utilisé pour la première fois une boussole pour s'orienter. En Occident, il faudra attendre le XIIe siècle pour qu'on s'en serve vraiment. Cette boussole, en fait, elle fonctionne grâce au champ magnétique terrestre. Elle indique le nord magnétique, car petite précision, il ne faut pas confondre le pôle magnétique de la Terre et le nord géographique. Actuellement, il y a à peu près 600 km qui les séparent. On connaît tous cette expérience qu'on a faite en classe. De la limaille de fer et au centre un aimant. On observe ici que la limaille de fer dessine comme des lignes courbes. Ce sont les lignes de champ. Avec cette expérience, on met en évidence le champ magnétique que produit l'aimant. Ça fonctionne car mon aimant a un pôle nord et un pôle sud. Même si je le coupe en morceaux, chaque morceau aura deux pôles. Dans le cas de ma boussole, l'aiguille est aimantée. Elle va s'aligner sur le méridien magnétique. La partie rouge va être attirée vers le pôle nord magnétique. Et là, je suis sûr que tu te demandes d'où provient ce champ magnétique terrestre. Non? Bon, tant pis, je continue. On sait que lorsqu'une charge électrique est en mouvement, elle crée un champ magnétique. Si on en revient à la Terre, il faudrait donc que des charges électriques soient en mouvement pour créer ce champ magnétique. Eh bien, c'est ce qui se passe en fait. Suis bien l'explication. La Terre est composée d'enveloppes concentriques autour d'une graine solide. Il y a là la croûte terrestre, le manteau supérieur, le manteau inférieur, le noyau externe et bien sûr le noyau interne. Le noyau interne est situé à 6400 km de profondeur. Il est solide et composé principalement de fer et de nickel. On voit ici qu'il baigne dans le noyau externe, qui est liquide et lui aussi composé de fer et de nickel. Eh bien, le noyau externe, en fait, c'est une vraie boule de fer en fusion, avec une température de plus de 4000 degrés. Ce fer en fusion subit des mouvements de convection. La convection, pour faire simple, c'est des mouvements de la matière, comme ce qu'on voit dans un liquide chauffé dans une casserole. Ces mouvements vont être transformés par les forces centrifuges et de Coriolis. Ils vont littéralement s'enrouler autour de l'axe de la Terre. Comme on le voit ici, l'ensemble des lignes du champ magnétique convergent au pôle magnétique. Le champ magnétique terrestre est vital pour nous, car il nous protège des particules et des rayonnements de haute énergie en provenance du Soleil et au-delà du cosmos. Ces particules vont être déviées et converger justement au pôle magnétique grâce aux lignes de champ. Ces particules piégées sont à l'origine des aurores boréales. Le champ magnétique terrestre est un vrai bouclier. Tu fais le malin, Schrödinger, mais aujourd'hui, on observe quelque chose de très particulier. C'est un peu comme si se préparait une inversion du champ magnétique terrestre. Le champ va s'affaiblir progressivement et en quelques millénaires, le pôle nord magnétique va passer au sud et inversement. Ça s'est déjà passé. La dernière inversion du champ magnétique terrestre remonte à près de 800 000 ans. On le sait grâce au paléomagnétisme, c'est-à-dire à l'étude des variations du champ magnétique terrestre dans le passé. Car certaines roches ont gardé son empreinte lors de leur formation. Bon, voilà ce qu'il fallait retenir du champ magnétique terrestre. Le champ magnétique terrestre est produit au centre de la Terre par les mouvements du noyau externe. La magnétosphère nous protège des particules cosmiques, notamment du vent solaire. Dans son histoire, la Terre a eu des inversions des pôles magnétiques. Il y en aura d'autres, mais on ne sait pas quand. Merci de m'avoir écouté. Arrête de t'inquiéter, Schrödi, tu veux pas redresser la tête?